Alors, bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kamak et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent très bien. Alors, ça c'est la deuxième vidéo que je vais faire sur le renouvellement de nos documents au Canada. Comme je le disais tantôt, lorsque on arrive ici, généralement après, au cours de notre étude, il paraît que notre permis d'études ou bien notre CAQ sur périm arrive à son expiration. Alors, l'objet de cette série de vidéos que je vais faire sur le renouvellement des documents au Canada, c'est pour te montrer comment est-ce que tu peux faire pour renouveler tes documents. En fait, je veux partager avec toi mon expérience et tout. Donc, j'ai déjà fait une première vidéo sur comment renouveler son CAQ. Dans cette vidéo, c'est une vidéo, je vais mettre ça en commentaire. Va juste là-bas, tu vas voir comment renouveler ton CAQ. Mais dans cette vidéo, vu que nous sommes déjà au niveau du permis d'études, dans cette vidéo, je vais te montrer comment remplir le formulaire 52-57. En fait, le formulaire 52-57, c'est un formulaire qu'on te donne lorsque tu veux renouveler ton permis d'études étant déjà ici au Canada. Donc, ça, c'est un formulaire que si tu n'es pas déjà au Canada, tu ne vas pas voir ça. Donc, le formulaire, quand tu es encore à l'étranger, c'est le formulaire 92, je pense, ouais. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment remplir le formulaire 52-57. Donc, sans plus tarder, c'est un formulaire pas vraiment compliqué, donc on va remplir ça ensemble vite fait là pour que la vidéo ne dure pas. Je vais te montrer les indications, c'est très facile. Alors, demande de visa des visiteurs, visa des résidents temporaires. Première chose, IUC. Alors, le IUC, si tu ne connais pas ton IUC, tu peux laisser ça tout simplement. Donc, si tu ne connais pas ça, tu laisses, ce n'est pas une case obligatoire. Les cases obligatoires sont les cases où il y a des astérisques. Là, les petites étoiles sont les cases obligatoires. Donc, ici, si tu ne connais pas, tu peux laisser. Alors, je veux être servi en quoi? En français ou en anglais. Donc, là, c'est la langue tout simplement. Moi, j'aime le français. Donc, je vais prendre français. Ici, le type de visa, visa visiteur, transit. Bon, on met visa visiteur. Voilà. Donc, ici, données personnelles. Là, tu mets ton nom. Peut-être ici, je peux mettre mon nom ici. Donc, du coup, ici, prénom, je peux mettre tout simplement mon prénom Jordan, tel que sur le passeport précisément. Avez-vous déjà utilisé un autre prénom? Non, j'ai pas utilisé, donc je clique sur non tout simplement. Sexe, donc ici le sexe, je mets masculin, donc je choisis ici masculin. Année de naissance, ici je peux prendre peut-être 2001. Vous mettez votre date de naissance tel que sur votre passeport. Donc ici, l'année, on va mettre ici 2001 en fait. 2000. Ok, le mois, vous pouvez mettre peut-être 09 si vous voulez. Vous mettez votre date et là, vous mettez le jour tout simplement. Donc, tel que sur votre passeport. Ici, le lieu de naissance. Vous prenez également votre passeport, vous regardez le lieu de naissance, vous mettez la même chose. Donc, c'est très simple. Vous mettez votre lieu de naissance ici. Euh, Comme vous pouvez mettre peut-être Yaoundé, si c'est Yaoundé où que vous êtes né. Si vous êtes né à Libreville, vous mettez Libreville. Donc, je sais pas. Donc, mettez comme sur votre passeport. Le pays, vous mettez Cameroun. Euh, Cameroun, si vous êtes Camerounais, territoire, en fait, pays ou territoire, mettez, si c'est le Brésil, tu mets Brésil, ça dépend de toi. Ici, pays ou territoire de résidence actuelle. Donc, résidence actuelle, vu que tu as envie de renouveler tes documents, donc là, tu es au Canada. Dans mon pays actuellement, moi, je suis au Canada, donc ça dépend de où toi tu te trouves actuellement, mais moi, je suis au Canada. Statut, tu es quoi ici? Tu es étudiant. Bon, la majorité des personnes sont étudiants, donc j'ai choisi étudiant, mais il y a également travailleur et autres, donc moi, je suis étudiant, je choisis étudiant. Voilà. Donc, ici, tu es autre, tu peux mettre autre et tu mets, bon, ici, on met 2 A. Bon, là, maintenant, ici, on met 2 A. En fait, ici, tu vas mettre la date de ton ancien permis d'études, en fait, depuis quand tu es étudiant, jusqu'à quand tu es étudiant, en fait. Donc, ça, c'est un peu comme la date d'inspiration de ton permis d'études. Donc, tu peux checker ça sur le permis d'études. Donc, c'est pas si tu vois ça. Voilà, c'est tout. On dit pays ou territoire de résidence antérieure, bah, au cours des 5 dernières années, avez-vous vécu dans un pays ou territoire autre que celui de votre citoyenneté ou sur votre résidence actuelle? Bah là, tu mets tout simplement non. Mais si oui, si tu sors d'un autre pays ou bien peut-être comme l'Algérie, Tunisie ou bien Europe, un pays Sénégal, je sais pas, tu mets oui. Et également, tu mets les territoires là tout simplement ici. Pays, statut et quel statut tu avais dans ces pays-là. Mais moi, mon cas, c'est non. Pays ou territoire où vous effectuez la demande, donc même que votre pays ou territoire de résidence actuelle, donc tu mets oui. Moi, j'effectue la demande au Canada, je réside actuellement au Canada, donc je mets oui. Si ton cas c'est non, tu mets non et tu complètes tout simplement, donc c'est très facile. État matrimonial, donc tu peux mettre célibataire, donc je mets célibataire ici. Tu peux choisir là, inconnu, divorcé, moi je mets célibataire. Si vous êtes marié, bon ici, je mets célibataire. Ici, on dit si vous êtes marié ou vivez en union de fait, fournissez les dates à laquelle vous êtes marié ou commencez à vivre en union de fait. Donc là, ici, si tu mets peut-être marié, donc si ici tu choisis peut-être marié, là, on va te demander la date
où tu as commencé, le mariage a commencé et tout et tout. Donc, mais moi, comme je suis célibataire, bon, j'ai pas à compléter cette partie. Fournissez le nom de votre époux. Bon, ça, c'est si tu es marié, tu vas fournir le nom et le prénom de ton époux. Donc, ça me concerne pas. Ok. Données personnelles. Avez-vous déjà été marié ou célibataire ou union de fait? Bah non. Vu qu'on a cliqué non en haut, donc du coup ici c'est toujours non. Date de naissance, genre, lien, parenté. Bon, là c'est si vous êtes, avez-vous déjà été marié ou en union de fait? Fournissez les détails suivants sur votre époux. Donc ça c'est pour les mariés, franchement ça ne me concerne pas. Donc si vous êtes marié, vous avez rempli le nom de famille, le prénom, la date de naissance, genre, lié, genre de lien de parenté. Donc en fait, vous allez remplir tout ça en fait si vous êtes marié et tout et tout. Mais moi comme j'ai mis célibataire, c'est pour ça que ici est déjà grisé parce que ça ne me concerne plus vu que je suis célibataire. Alors langue maternelle, donc vous pouvez choisir français ou anglais ou bien vos langues. Pouvez-vous communiquer en français, anglais, bon tu mets ta langue, tu copies communiquer ici tout simplement. Voilà. Avez-vous fait évaluer votre compétence en français? Si tu as fait une évaluation en français, tu mets oui. Si tu n'as pas fait, tu mets non, tout simplement. Numéro de passeport, donc ici tu peux mettre ton numéro de passeport. Si c'est www, bon, ça dépend de toi, je sais pas ce que c'est, donc c'est à toi de mettre ça là. Ton numéro de passeport, qui est le numéro de ton passeport en fait. Pays, territoire de délivrance, tu mets Cameroun. C'est là où on a délivré ton passeport. Si tu es camerounais, si tu es ivoirien, c'est Côte d'Ivoire. Date de délivrance, c'est également sur ton passeport. Tu regardes la date de délivrance et la date d'inspiration. Voilà les deux dates que tu dois regarder. Pour ce voyage, utilisez-vous un passeport de nationalité israélienne? Non. Tout ça, c'est non. En fait, quand tu vas mettre peut-être ton pays de délivrance du passeport ici, tout ça, ça va se griser, non. Donc, c'est directement non. C'est déjà coché à ta place. Donc, tu n'as plus besoin de cocher. Là, tu laisses ça. Avez-vous une pièce d'identité nationale? Bon, si tu en as, tu mets oui. Si tu en as pas, tu mets non. Moi, j'en ai pas. J'ai plus mes pièces d'identité du Cameroun, donc je mets non. Carte de résidence permanente des États-Unis, bah ça c'est non, je suis pas américain, donc du coup c'est déjà grisé. Si, si tu as une carte de résidence permanente des États-Unis, tu mets avec ou un statut de résident permanent en règle des États-Unis. Si tu en as, tu mets oui, tu en as pas, moi j'en ai pas, je mets non. Donc coordonnées, on dit si vous vous présentez votre demande par poste, tout correspondant sera envoyé à cette adresse. Donc si jamais vous voulez faire vos demandes par la poste, il faut vous assurer de mettre des bonnes adresses, s'il vous plaît. Mais maintenant, c'est difficile de faire encore, d'envoyer des demandes par la poste. Donc maintenant, les demandes, c'est généralement en ligne. Donc, mais il faut quand même mettre vos bonnes adresses. Si vous êtes déjà au Canada, ça implique que vous avez une adresse valide. Parce que ici au Canada, il y a vraiment des adresses, des bonnes adresses. C'est-à-dire, c'est l'adresse de ta maison. Donc, du coup, là, tu viens, tu mets ton numéro de code postal, case postale, numéro du d'appartement, numéro de rue exactement, nom de rue, peut-être je vais mettre rue, rue, je vais mettre peut-être 5e avenue, peut-être ici, juste comme ça. Bon, là c'est mon nom de rue, ville, bon, Québec peut-être, pays ou territoire, Canada, bon, le code postal, là vous mettez votre code postal ici en fait. Vous comprenez? Vous mettez votre code postal, on me dit mon truc de code postal n'est pas valide, mais vous allez mettre votre bon code postal en fait. C'est très simple. On dit adresse de domicile identique à l'adresse postale. Bah, ou si vous voyez que l'adresse postale, votre adresse postale actuelle, c'est la même que votre adresse de domicile, vous mettez simplement oui. Mais si vous voyez que c'est pas la même chose, vous mettez votre adresse de domicile ici. Donc c'est simple. Mais chez moi, c'est la même chose. Donc du coup, je mets oui, tout simplement. Numéro de téléphone. Non, ici, c'est tout simplement de cocher numéro de téléphone en fait. On dit Canada et États-Unis. Donc si tu es au Canada, tu veux renouveler tes documents. Ça veut dire que tu as un numéro canadien. Mais si ça arrive, peut-être que tu as un numéro français ou autre, tu cliques tout simplement sur autre et tu mets ton numéro là tout simplement. Mais moi, j'ai un numéro canadien, du coup, je mets mon numéro là et je mets mon numéro de téléphone là, peut-être 514 777 et je mets peut-être 88 et voilà. Je mets ça. En fait, vous mettez vos numéros de téléphone. Ça, c'est juste un exemple, s'il vous plaît. Ça, c'est juste un exemple. Ok, donc là, c'est suffisant. Là, je suis pas obligé de remplir. Numéro de télécopier, là également, tu n'es pas obligé de remplir. Mais là où tu es obligé de remplir, c'est ici. Donc là, tu mets ton adresse email. Est-ce que vous voyez? Donc là, tu mets ton adresse email ici. Donc l'adresse email avec lequel tu as créé ton compte, c'est préférable. L'adresse email avec lequel tu as créé ton compte pour soumettre ta demande en ligne. Donc tu peux mettre tout simplement adresse électronique, tu mets ton adresse email. Donc peut-être c'est jocam13@gmail.com. Donc je sais pas quelle est ton adresse. Donc tu remets tout simplement ton adresse ici. Et c'est fini. Et là maintenant on dit objet
de visite. Bon, ici, il y a plusieurs objets en fait. Ici, objet de visite. Pourquoi tu veux venir? Si tu y a plusieurs, il y a affaires, tourisme, études, cours, étudiants de retour, travail de retour. En fait, tu choisis tout simplement. En fait, c'est très facile. Tu choisis tout simplement. Tu peux choisir peut-être autre. S'il n'y a pas tes raisons ici, tu peux choisir autre. Et tu mets tout simplement ton raison ici, peut-être euh, visite médicale. Je sais pas. En fait, tu mets par exemple laquelle tu veux venir visiter au Canada. Ici, c'est études, tu mets études. Si c'est études, tu peux déjà choisir ici, tout simplement. Si c'est tourisme, tu peux choisir là. Mais si c'est une raison qu'il n'y a pas là, la liste, tu mets autre et tu mets tout simplement là. Donc, c'est un peu ça. On dit indiquer pour combien de temps vous planifiez rester. Donc là, maintenant, j'ai mis une date comme ça, que tu te restes. On dit indiquer pour combien de temps vous planifiez vous rester. Peut-être, ça c'est pour le renouvellement peut-être de ton visa, tu vois. Maintenant, on te demande combien de temps reste comptes-tu rester, en fait. Combien de temps reste comptes-tu rester. En fait, pour connaître le nombre de temps que tu comptes rester, c'est très simple. Tu demandes peut-être à l'université ton plan de cheminement. Quand ton université ou ton école va t'envoyer ton plan de cheminement, ça c'est pour les étudiants. Dessus, tu vas voir la date jusqu'à quand quand ils vont te mettre sur ce plan de cheminement, la date à laquelle tu es censé finir tes études. C'est cette date-là que tu vas mettre sur la date ici, sur la fin. On dit 2, tu mets la date actuelle. Moi, je mets tout simplement la date actuelle. Et là, je mets tout simplement la date que je suis censé finir mes études. Donc, du coup, si je suis censé finir mes études, je regarde tout simplement sur mon plan de cheminement que l'université va m'envoyer. Parce que sur le plan de cheminement de l'université, il y a la date que tu vas commencer. On dit cet étudiant est censé finir ses études peut-être en hiver ou en hiver 2028, un truc. Donc, c'est en hiver 2028 que tu vas mettre ici, en fait. Tu comprends? À la date de fin, c'est tu vas mettre hiver 2028, tout simplement. On dit fonds disponibles pour séjour au Canada. Là, maintenant, ça, c'est chez ton garant que tu vas prendre cette somme-là. Donc, j'ai mis une somme aléatoire. J'ai mis peut-être 80 000. Donc, j'ai mis 80 000 dollars canadiens. Donc, du coup, tu vas demander à ton garant combien il a pour te prendre en charge, combien il a dans le compte pour te prendre en charge. Et c'est cette somme-là que tu vas mettre ici, tout simplement. Voilà. Nom et adresse et lien parenté de toutes les personnes ou institutions que tu visiterais. Bon, là, si tu es étudiant, bah, tu peux mettre ton université, parce que si tu es étudiant à l'institution que tu vas visiter, bon, c'est plus ton université, donc je ne vois pas d'autre chose. Peut-être c'est pour les visiteurs, ce sont les visiteurs qui auront plein de trucs à visiter. Donc, les visiteurs, ils peuvent avoir peut-être plein de choses à visiter parce qu'ils sont là pour ça, les gars qui font le tourisme et tout. Mais toi, tu es étudiant, je pense que c'est vraiment ton université. Tu peux mettre ton université là, donc moi, j'ai mis mon université. C'est l'institution que je vais visiter parce que c'est là que je vais y aller en fait. C'est ça. Mais on parle de scolarité. Avez-vous reçu une éducation postsecondaire, y compris l'université, le collège ou une formation en apprentissage? Bon, tu mets oui. Et tu mets depuis quand tu reçois cette formation-là. Si vous avez répondu oui, veuillez fournir les détails. Donc ici, peut-être tu peux mettre depuis 2021. Tu mets ton domaine, tu mets le domaine et tu mets le nom de l'école ici tout simplement. Tu es censé suivre cette formation de quand à quand en fait. Donc du coup, si la date de fin de la formation c'est peut-être en 2026, tu peux mettre 2026, c'est en 2027, tu mets 2027, tu mets la ville, là tu mets tout simplement l'emplacement de ton université. Si c'est Toronto, tu mets Toronto tout simplement, la province et tout. Ici il y a la province, tu mets Nouveau-Brunswick, Québec et tout, donc tu peux mettre Québec tout simplement. Bon, ici sont les emplois que j'aime essayer de mettre les exemples d'emplois ici. Donc, du coup, ici, tu mets des emplois que tu as eu à faire au Québec, de la plus récente à la moins récente. Donc, du coup, tu mets ce que tu as fait peut-être de 2023 à 2022, tu mets ce que tu as eu à faire. En fait, tu essaies de lister tous tes emplois ici, en fait. Donc, mes activités ici, professionnelles actuelles. Donc, du coup, tu mets le nom ici. Peut-être si tu étais programmeur, tu mets programmeur. Ici, tu mets le nom de l'entreprise. Si c'était peut-être à l'IACC, tu mets l'IACC. Ou si c'était peut-être à Google, tu mets Google. La ville, si tu mets la ville ici. Si c'était Québec, tu mets Québec. Pays, si c'était Canada. En fait, tu listes les derniers emplois que tu as eu en fait ici. En fait. Donc, c'est juste ça ici. Maintenant, pas ici, tuberculose ou a été en contact étroit avec une personne qui a la tuberculose. Bah, tu mets non. Si c'est oui, tu mets oui, bah, ça dépend vraiment de toi, de tes réponses, mais si tu en as, tu mets non, mais moi, j'en ai pas, je mets non. Avez-vous des trous physiques? Si tu en as, tu mets oui, tu n'en as pas, tu mets non. Êtes-vous resté au Canada après l'inspiration? Si moi, c'est non. Vous, t'en a, vous en, vous a-t-on déjà refusé un visa ou un permis?
Bah, si c'est oui, tu mets oui et tu dis la raison. Parce que si tu mets oui, il va falloir mettre la raison ici. Mais moi, c'est non. Si vous avez répondu oui, on dit remettre des explications. Donc là, chez moi, c'est non, non, donc pas besoin d'explications. Avez-vous déjà commis ou été arrêté? Non. Avez-vous fait partie d'une armée? Non. Non, j'ai pas fait partie d'armée. Êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique? Non. Avez-vous été témoin du mauvais traitement? Non. Non, là, tout ça, c'est non chez moi. Et c'est très simple maintenant ici. Ici, maintenant, vous allez venir là. Ici, maintenant, il va falloir que on dit acceptez-vous que SIC ou un organisme mandaté par SIC communique avec vous dans l'avenir. Là, si tu mets oui. Moi, je mets oui, il n'y a pas de souci. Je déclare avoir donné les réponses exactes et complété toutes les questions de la présente demande. Maintenant, vous mettez votre nom ici peut-être. Moi, je mets généralement mon nom là pour la signature. Donc, Kamankwe Jordan. Et maintenant, vous mettez la date tout simplement. Et vous venez ici en bas, tout simplement valider. Vous cliquez sur valider. Lorsque vous cliquez sur valider, vous aurez un truc. Lorsque vous cliquez sur valider, vous aurez un code QR qui va descendre ici en fait. Mais pour que ce code QR apparaisse, il va falloir que vous mettez des réponses exactes. Peut-être là maintenant, j'ai pas mis les réponses exactes parce que c'était juste un exemple que je voulais vous montrer. Parce que si je clique sur valider actuellement, ça va me montrer des erreurs, vous voyez. Ça va me montrer des erreurs. Donc si vous avez eu à faire des erreurs quelque part, ça va vous montrer là où vous avez fait des erreurs. Donc vous venez ici peut-être au niveau des coordonnées, le format que vous avez entré dans le champ suivant est incorrect. Donc, je vais monter au niveau des coordonnées. Ici, vous voyez, il dit que le format est incorrect. Donc, là, il faut modifier ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y aura peut-être des endroits comme ça. Il va falloir modifier, modifier, modifier si vous avez fait des erreurs. Et quand vous finissez de modifier, vous allez encore pour valider tout simplement. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait pour remplir le formulaire 5257F. C'est vraiment très, très facile. C'est très intuitif. Donc, c'est un peu ça. J'espère que ça va vous aider la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous avez besoin. Mettez vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Ici, c'était Jordan Kamanko. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment remplir le deuxième formulaire pour la demande de visa, pour le renouvellement du visa au Canada.